Bonjour, nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour une nouvelle méthode sur les équations réduites de droite, c'est-à-dire, exemple méthode 7, comment déterminer l'équation réduite d'une droite à partir de deux de ces points. Hein. Équation réduite avec deux points, ici on vous donne le point A de coordonnées 3, 5 et le point B de coordonnées 5, 1. Donc pour cela nous allons nous servir d'un théorème, le théorème 3 dans votre cours. Donc, nous avons vu déjà auparavant que une droite pouvait avoir deux types d'équations réduites, soit si elle est verticale, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe des abscisses, x égale c, ou soit, si ça n'est pas le cas, y égale mx plus p. Donc, il va déjà falloir trancher entre ces deux types d'équations. Donc, on va regarder l'abscisse des deux points. Je vois que le point A ici a pour abscisse 3, et le point B a pour abscisse 5. Donc, clairement, les points A et B ne sont pas à la verticale l'un de l'autre. Il y en a un qui est à l'abscisse 3, l'autre à l'abscisse 5. Donc, déjà, on sait que la droite AB va avoir une équation du type y égale mx plus p. Voilà. Donc, on va déjà rédiger ça. Donc, comme 3 n'est pas égal à 5, la droite AB a une équation du type y égale mx plus p. Alors maintenant, il va falloir déterminer m et p. Alors pour déterminer m, justement, on va se servir de ce théorème 3. Donc dans ce théorème 3, on fait le parallèle avec ce qu'on a vu sur les fonctions affines. Donc la formule qu'il faut connaître et qui vous donne m, hein, elle est ici. M égale YB moins YA sur XB moins XA. Alors je n'ai pas démontré cette formule parce que on l'a déjà fait sur les fonctions affines. On a démontré que le taux d'accroissement d'une fonction affine, on partait de deux nombres a et b, de leurs images f de a et f de b, et on faisait, souvenez-vous, sinon vous ressortez votre cours sur les fonctions affines, f de b moins f de a sur b moins a. Mais c'est pareil, parce que B et A, ça va jouer le rôle des deux abscisses. F de B et F de A, c'est les deux images. Donc F de B, c'est YB, puisqu'on reporte l'image sur l'axe des ordonnées. Et YA, ça va être F de A. Donc voilà comment nous allons calculer le coefficient directeur de cette droite. Donc on écrit la formule m égale. Alors, bien entendu, il est très important que xb ne soit pas égal à xa, puisqu'on voit que si xb égale xa, cette formule ne marche pas, puisqu'on a 0 au dénominateur, et après ça, on n'a pas de coefficient directeur. Ça n'est plus une fonction affine, ce serait le cas d'une droite x égale c. Si par exemple le point B avait pour abscisse 3, alors là, les deux points A et B ont la même abscisse, c'est une droite verticale, perpendiculaire à l'axe des abscisses, donc ce serait x égale 3. C'est les points d'abscisse 3. Mais ici, ça n'est pas le cas. Donc, ça me donne m égale, alors YB. YB, c'est l'ordonnée de B. Je vois que l'ordonnée de B, c'est 1. Moins. YA, c'est l'ordonnée de A. Alors, je vais effacer ça. On va prendre des couleurs. L'ordonnée de A, je vois que c'est 5 sur l'abscisse de B. C'est XB, c'est l'abscisse de B. Alors, l'abscisse de B, je vois que c'est 5 moins. Et l'abscisse de A, on va prendre une autre couleur, je vois que c'est 3. Voilà. À partir de là, on a calculé directement 1 moins 5, ça fait moins 4 divisé par 2, et ça nous donne moins 2. Je sais que m égale moins 2. Donc, je sais que l'équation de ma droite, c'est y égale moins 2x, je remplace m par moins 2, plus p. M ici, on sait qu'il est égal à moins 2, puisqu'on l'a calculé. Alors maintenant, je n'ai plus qu'à calculer P. Alors comment faire pour calculer P? On se sert de la méthode qu'on a utilisée maintes fois, avec les équations cartésiennes d'ailleurs, ou même dans les autres méthodes. C'est-à-dire, on a le droit de remplacer x et y par les coordonnées d'un point quelconque de la droite AB. Ben, il faut trouver P pour que ça marche, pour que ce soit bien égal. Donc on va se ramener à une équation. Alors par exemple ici, vous pouvez choisir au choix, par exemple, le point A ou B, il n'y en a que deux. Alors, si je choisis le point A, ça veut dire que je vais remplacer x par l'abscisse de A, par 3,
Et je vais remplacer y, ici, par l'ordonnée de A, c'est-à-dire par 5. Et je vais avoir une équation où l'inconnu va être P. Donc, ça me donne, je remplace y par 5. Alors, on rédige quand même comme le point A, ça c'est le symbole appartient, le E allongé, hein, comme le point A appartient à la droite AB, alors, ça c'est l'abréviation mathématique de alors ou donc, on remplace donc y par 5 égale moins 2 fois x, c'est-à-dire fois 3, plus p. Et ça c'est une bête petite équation, ça fait moins 6 plus p, donc moins 6 en passant de l'autre côté, ça va devenir plus 6 puisqu'on ajoute 6 pour une neutralité, 5 plus 6, 11. Terminé, l'équation de ma droite AB, deux points, c'est y égale moins 2x plus 11.